mariage en soi qui vous oblige, ma sœur. Ah, mon Dieu, fille. Comment? Ah, fille, vous dis-je. Ne concevez-vous point ce que, dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? N'en frissonnez-vous point? Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot, résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. Je respecte beaucoup madame votre mère, mais je ne puis du tout approuver sa chimère, son monsieur Christotin me chagrine, m'assomme. Et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme, qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprits, un bonnet dont partout on siffle les écrits. Ah, tout beau. Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements. Et ne me dites pas par un autre langage des désirs qui, chez moi, passent pour un outrage. Aimez-moi, brûlez, souffrez pour mes appas, mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Qu'avez-vous, Martine? Ce que j'ai, Oui, que l'on me donne aujourd'hui mon congé. votre congé. Madame me chasse. Je n'entends pas cela, comment? On me menace, si je ne sors d'ici, de me bailler 100 coups. Non, vous demeurerez. Je suis content de vous. Ma femme, bien souvent, a la tête un peu chaude et je ne veux pas, moi. Quoi? Je vous vois, maraude. Vite, sortez, fripole. Allons, quittez ces lieux et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Doudou. Non se défaire. Hey. Je veux qu'elle sorte. Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir que la sorte? Voulez-vous que je dise? Il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et décharge ma rate. De folles on vous traite et j'ai force sur le cœur. Commandant. C'est à vous que je parle, ma sœur. Mais de toute autre humeur se trouve sa cadette. Et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette de choisir un mari. C'est à quoi j'ai songé, et je veux vous ouvrir l'intention que j'ai. Ce monsieur Trissotin, dont on nous fait un crime, et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime, est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut, et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut. La contestation est ici superflue, et de tout point chez moi, l'affaire est résolue. Allons, il faut enfin montrer un cœur plus fort, mon frère. C'est bien dit. C'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Fort bien. De ma douceur, elle a trop profité. Sans doute. Trop joui de ma facilité. Il est vrai. Et je veux lui faire aujourd'hui connaître que ma fille est ma fille et que j'en suis le maître pour lui prendre un mari qui soit selon mes vœux. Vous voilà raisonnable et comme je vous veux. Je sens d'aise, mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie, avec entêtement. Surtout quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Silence, ma nièce. Je n'ai rien fait en vers.
Mais j'ai lieu d'espérer que je pourrai bientôt vous montrer en ami 8 chapitres du plan de notre académie. Platon s'est au projet simplement arrêté quand de sa République il a fait le traité. Car enfin, je me sens un étrange dépit du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit, et je veux nous venger tout autant que nous sommes de cette indigne classe où nous rangent les hommes. La conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez la de vos propres mains. Quand tu vois ce beau carrosse où Tandor se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher ma Laïs. Ne dis plus qu'il est amarant, dis plutôt qu'il est de On ne m'a jamais vu ce fol entêtement. Et d'un grec, là-dessus, je suis le sentiment qui, par un dogme exprès, défend à tous ces sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Je te défie en vers, prose, grec et latin. Eh bien, nous nous verrons seul à seul chez Barbin. Quelque important que soit ce qu'on veut que je lise, apprenez, mon ami, que c'est une sottise de se venir jeter au travers d'un discours et qu'aux nobles usages, il faut avoir recours afin de s'introduire au valet qui sait vivre. Je noterai cela, madame, dans mon livre. Parmi le doux soin, j'ai lieu de présumer que je pourrais trouver l'art de me faire aimer. Mais de grâce, monsieur, si c'est vous offenser, mon offense envers vous n'est pas prête à cesser. Pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant. Pourvu que je vous aie. Il n'importe comment. Vos résolutions sont dignes de louange. Gardez que cette humeur, mon père, ne vous change. Ne vous relâchez pas. Et faites bien en sorte d'empêcher que sur vous, ma mère ne l'emporte. Everybody's doing it. Doing it, doing it. Everybody's doing it. Doing it, doing it. And that music. Quoi donc? Vous combattez les choses que je veux. Ouais. Vous le prenez là d'un ton bien absolu. Mon choix sera suivi, c'est un point résolu. N'est-ce que le motif que nous venons d'entendre qui vous fait résister à l'hymen de tout tendre? Sans cela, vous verriez tout mon cœur y courir. Et je ne fuis sa main que pour le trop chérir. Laissez-vous donc lier par des chaînes si belles. Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles.